Adorable Père, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, nous voulons t'élever, nous voulons te dire merci pour ce jour. Merci pour ta grâce, ta bienveillance et ton autorité sous laquelle nous sommes encore levés ce matin. Merci Papa pour l'opportunité que tu nous donnes dans ce programme d'apporter ta parole. Seigneur, utilise le canal que je suis pour bénir ton peuple. Merci Père parce que tu es déjà à l'œuvre dans le beau et puissant nom de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, nous vous saluons tous dans le beau et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à l'heure de notre émission biblique de partage intitulée « Bonne journée ». Nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle semaine, ce nouveau jour qu'il a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie, de bienveillance et d'allégresse. Nous tenons à remercier et à encourager tous ceux qui, de près ou de loin, ne cessent de nous suivre dans ce programme et qui partagent avec les autres la parole vivante de notre Seigneur pour le salut de l'humanité. Ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur de vous parler en ce thème: fortifier, prendre courage. Nous allons nous appuyer sur le psaume 31 à partir des versets 21 jusqu'au verset 24 comme test de base de notre communication. Écoutons la parole de Dieu. Tu les caches sous l'abri de ta face, loin des intrigues des hommes. Dans un refuge, tu les préserves des langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa bienveillance envers moi, comme dans une vallée forte, dans une ville forte. Et moi, je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de tes yeux. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous tous ses fidèles. L'Éternel garde les croyants et il punit sévèrement celui qui agit avec orgueil. Nous pouvons lire le verset 25 qui nous dit: fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui vous attendez à l'Éternel. Que le Seigneur nous sanctifie par sa parole. Alléluia. Fortifier, prendre courage. Se fortifier et prendre courage est un ordre de Dieu donné à Josué, fils de Nun, dans Josué 1, lorsque nous lisons le verset 6 jusqu'au verset 9. Après la mort de Moïse, l'Éternel parla à Josué, assistant de Moïse. Je cite le verset 2. « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction
du pays que je donne aux Israélites. Fin de citation. Lorsque Dieu promet de donner, de faire, il le réalise toujours. Mais ce qu'il nous faut pour conquérir la promesse faite par Dieu, nous les voyons dans les versets 6 à 9. D'où nous relevons l'ordre de Dieu: fortifie-toi et prends courage 3 fois. Et à chaque fois, Dieu donne la raison pour laquelle nous devons nous fortifier et prendre courage. Lisons d'abord le verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, verset 7, seulement fortifie-toi et bon courage, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Verset 8. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. C'est humain de dire des négativités en direction de nous-mêmes. Quand nous traversons des moments désagréables, bien qu'il ne soit pas bon pour un enfant de Dieu d'agir ainsi. Parfois, nous allons même jusqu'à accuser Dieu dans notre malheur. À de tels moments, tout ce dont nous avons besoin est de nous fortifier dans le Seigneur et dans sa toute-puissance, comme le dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa toute-puissance. Comment cela se fait-il? Comment pouvons-nous fortifier dans le Seigneur? Prenons l'exemple de David. Dans 1 Samuel, chapitre 30, le verset 6. David se fortifiait dans l'Éternel. Ce passage ne dit pas que le Seigneur fortifiait David, mais que David se fortifiait dans le Seigneur. David n'a pas prié, Seigneur, fortifie-moi. David s'est fortifié dans le Seigneur. Les gens s'opposaient à lui, mais la première chose qu'il a faite, il est allé dans la présence de Dieu en se confiant à lui. Dans le psaume 96, verset 6. Sans abandonner, il n'a pas jeté l'éponge, car c'est dans la présence de Dieu qu'il a reçu la parole et l'énergie nécessaire pour poursuivre et réussir.
Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous nous positionnons dans notre identité et notre héritage de fils victorieux en lui, de racheter. Nous pouvons être là dans sa glorieuse et sainte présence et nous laisser envahir, le contempler et l'adorer, recentrer non sur ce que nous sommes et avons ou par sur terre, mais sur lui et ce que nous sommes et avons en lui, soit tout. Ramenons à notre souvenir comment il nous avait délivré des défis passés. Et ceci pourra nous permettre de nous encourager à venir à la décision que Dieu continue de nous voir dans les défis présents. Apprenons à nous encourager nous-mêmes. Hallelujah. Dans les moments difficiles, même s'il n'y a personne pour nous encourager, quand nous agissons ainsi, Dieu est tenu d'agir gracieusement envers nous dans la mesure où son ordre est suivi. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bonne journée. Prions. Père Céleste, Yahweh notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole. Seigneur, aide-nous à toujours nous encourager dans les périodes difficiles pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Christ, notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous richement. Shalom, shalom, shalom.